Ça y est, on est prêt à partir. On décolle. Combien de sacs, Augusta? Alors, un sac à dos chacun, une valise chacun, un énorme sac. Et c'est là, là, et tout ça. En tout cas, on est tout excités. Et, Grave. ça y est, ça commence, on s'en va. On part pour 3 mois. 3 mois. Première nouveauté déjà, Déjà, on a un grand angle. voilà. Et ça, pour les paysages, ça va être topissime. Topissime, pourquoi? Parce qu'au moins vous voyez notre tête, mais vous voyez en même temps le paysage derrière. C'est-à-dire qu'on n'a pas à choisir entre le pif et les arbres. Hein. Jour 1 dans les Vosges, quel était notre objectif majeur? Roulement de tambour. La titine. La titine. La voiture qui est juste là. Tadam! Voilà le bolide avec lequel on va rouler pendant les 3 mois. Et on est en plus assorti avec elle, c'est pas beau ça? Est-ce que ça se voit pas direct que c'est ma bagnole? C'est ta bagnole. 1 litre 1, 60 chevaux. Ça fait au moins du 110. Au moins. Faut voyager léger quoi. C'est donc elle qui va nous porter pendant toute la durée du Tour de France. Du coup, on a une annonce à vous faire. Il va bien falloir à un moment donné qu'on lui trouve un nom à cette titine. Et du coup, on a besoin de votre aide. Donc, si vous avez des idées de petits noms pour la titine, Voilà, on s'est dit qu'on allait vous faire participer. Donc si vous avez des bonnes idées, voilà, je pas répète, juste la vache, ou la merguez. Donc mettez-nous ça dans les commentaires. voilà, Peut-être, qu'elle s'appellera comme votre idée. En plus du nom personnalisé, qu'est-ce qu'on va faire? On va la customiser. Ah oui. Et alors là, vous n'êtes pas alors là prêts. vous n'êtes pas prêts. On y va? Bah c'est parti, On la customise? c'est qui part. Now go! Et voilà! Elle est customisée Augusta et Corentin. Yes. C'est pas grave ça? On s'est fait un petit lit douillet dedans. On l'a faite comme il faut. Viens, montre-nous. Je vous montre. Alors, démonstration. Tata! Et alors, hop! Après les sièges, on les avance un peu. On se met des oreillers, une petite couette, un café face à la mer. Et là, on est bien. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, il fait vachement beau. Donc, avant nos rendez-vous avec les professionnels, on va profiter du beau temps et aller se balader un peu partout dans les Vosges pour essayer de récupérer quelques beaux plans pour le film. C'est parti. Nous voilà maintenant dans la forêt de Gérardmer. On se dirige vers l'observatoire de Mérel. C'est une grosse structure de bois qui est plantée tout en haut de la forêt de Gérardmer. Et de là-haut, on a un point de vue sur le lac. C'est incroyable. On y va, Augusta? Ouais. Bonjour. Bon, ça grimpe quoi. Un petit peu quoi. Un petit peu. Parfait. Ah ouais. Puis t'as plein de rampes. Yes. Oh la vache. Oh ça vaut le détour hein. Alors. Waouh. Si, bah non. Ah, regardez grimper un petit peu de cet marche, endroit mais- magnifique, Tintin. absolument incroyable. Et donc, question, est-ce qu'on a le vertige?
Absolument pas. Même pas du tout. Sur Pas 10, du tout. sur 10 combien? 0. 0? Ah, on 0? se sent bien là. Moi je suis à 7,5 les gars. À Gérardmer, il y a du tourisme toute l'année. Mais il y a un événement qui ne se produit qu'une fois tous les 2 ans, qui est très connu dans la région, c'est la fête des jonquilles. Imaginez-vous des chars remplis de fleurs qui défilent dans les rues de la ville. C'est la fête, on danse, on chante, on boit un petit peu aussi. Et pour cueillir assez de fleurs et remplir tous les chars, tout le monde s'y met, même les écoles. Malheureusement, il n'y a pas de défilé cette année, mais on a quand même voulu préparer 1 ou 2 bouquets avant de se remettre en route. On est encore au début des Vosges. On a eu quelques changements de programme, mais vous verrez ça bientôt, mais on va avoir des allers-retours à faire. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de rendez-vous, ça commence mercredi et on a profité encore un petit peu du ciel bleu pour visiter une cascade. Oui, Voilà. cascade de Tendon, alors qu'on nous annonçait 5 degrés, pluie verglaçante, neige, etc. Et la totale, on s'est dit, on y va quand même. Et on a de la chance parce que les lumières sont magnifiques. Ah ouais. Donc on vous montre tout ça de suite. Oui. On se disait avec Augusta que, en fait, ce qui était splendide ici, c'est surtout les couleurs. C'est-à-dire que nous, on veut un film qui est chaleureux, tu vois. On veut un film qui respire le bonheur, l'extérieur. Et du coup, avec ce soleil-là, les variations de jaune, de orange et de vert, c'est impeccable. Ça va toi en bas? Nickel. Attends, je sais pas si je te vois là. On profite pour faire quelques petites stories Insta parce que si vous voulez suivre au quotidien, Oui. c'est sur mon Instagram. La météo ne s'était pas trompée. Il a bel et bien neigé le lendemain. Allez Augusta, tu nous fais ça propre, hein? Ouais. Regarde, il y a notre logo là. Le surgant. Ah oui. Ah oui, attends, les Vosges, j'en ai équipé. Hein. Surgant. La franco-bolivienne s'apprête à nettoyer l'entièreté de la voiture en moins de 45 secondes. Va-t-elle passer, va-t-elle passer, va-t-elle passer? Nous sommes à 32. C'est un nouveau record du monde. Bravo. Ah, on voit qu'elle cherche à récupérer des points bonus en nettoyant le capot. Ce qui ne sert pas vraiment à grand chose, mais c'est un acte honorable. On s'est levé entouré de blanc, de quoi redevenir de grands enfants le temps d'une journée. Regarde, on va ça. Hein? Regarde comme c'est beau là. Ah non. Bon, la neige, c'était super marrant, mais avant de se rendre au théâtre de la semaine, il a fallu qu'on fasse un aller-retour à la capitale. On vous explique pourquoi. On est à Paris. De retour. Pourquoi? Parce qu'on devait impérativement récupérer les papiers de la voiture. Voilà, parce qu'en fait on l'a acheté dans les Vosges, mais ils étaient obligés de livrer la carte grise à Paris. À mon adresse. On repart cet après-midi. Là, on attend le facteur depuis ce matin pour récupérer la carte grise Voilà. et pour pouvoir enfin repartir dans les Vosges pour continuer les tournages. Et il n'arrive pas. Donc Ça il s- nous tarde de reprendre la route en fait pour Ouais. retourner dans les Vosges. Ce serait bien qu'il arrive Maintenant. Dommage. On a eu un deuxième aussi contretemps. Tout à fait. Contretemps qui n'est pas très grave en fait, parce que c'est juste qu'on a bel et bien été filmer l'amphithéâtre de Grand, sauf que toutes les images doivent être validées en amont par le service presse du conseil départemental des Vosges. Ce sera sans doute prochain épisode. Donc on avait juste à faire un petit aller-retour à Paris pour
aller ce soir, de nouveau dans les Vosges. Mais... Non, on est déjà dans les Vosges. Ah oui, non, oui, on est déjà dans les Vosges. On est déjà dans les Vosges. Non, parce que si on regarde vérifie... Oui, non, parce que... Règle le... Ah. Voilà, tu vois? Ah, nickel. Quand tu changes Ah, les c'est réglages tout en fait. Ouais, c'est Ok. assez facile à faire. Du coup, là... Bah, je vais chercher le sac à dos puis on va à la rotonde. Ok? Allez. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feel. Quoi? T'avais toujours plus quoi. Regarde-moi ça. Non. And you know that I'll be Oh purée. driving J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Ça y est. Bon, ben, la rotonde. Alors, le théâtre de la Rotonde, c'est un bâtiment qui a plus de 110 ans, parce qu'à l'origine, c'était un foyer de travailleurs. C'était destiné aux employés de l'usine qui est juste là-bas. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir sur l'écran, mais derrière nous, il y a une grande usine qui est en ruine maintenant et qui comptait plus de 6500 salariés. Et le patron, il a construit ce grand bâtiment, donc, qui compte la salle ronde, des étages avec des anciennes salles de soins, et au sous-sol, une piscine, une salle de musculation, un terrain de tir à l'arc, une salle de ping-pong, etc. On a eu la chance de rencontrer Gildas Stanford, qui est le régisseur général du lieu, et il nous a fait découvrir tout, de A à Z. Toutes les salles, toute la technique, les projecteurs, les perches, la scène, la salle, la régie, les étages, la salle ronde. La vache, l'écho. La vache. On se croirait dans une église. Un collègue qui s'occupe de toutes les salles qui sont dans l'étage et au sous-sol. Et on se voit. Ça donne envie de chanter à tue-tête. Ou de dire une messe, je sais pas, l'un ou l'autre. Bah voilà. Donc notre rideau, Oui, il me plaît pas du tout ici, je veux le mettre juste là. d'accord. Il est costaud. Ah, il en costaud. veut. Il en veut. Ouais, je peux presque le. Vas-y, encore un tout petit peu. Encore. mais tu touches je plus peux le pas sol. le décrocher. Tu touches plus. Maintenant, faut que tu serves le frein. Ah non, je peux plus. Attends, faut que je prenne de l'avance. Encore. Mais non. Serre le frein. Vite, vite, vite. Ah, c'est trop. Je peux Attends. Je peux pas enlever mes plombs en haut. Mais tu mets tout Mais ton je décolle. Ah, merci patron. Ouais. Vous voyez, il y a un petit haut-parleur noir. Ouais. Toutes les pièces, même, alors ça c'est rare, même les locaux techniques, on entend ce qui se passe sur scène. Ah, c'est bien Ne ça. jamais dire Ah, du mal génial. de régisseur. Et là-bas, le côté magique, ça va vous plaire. La table de travail des gélatines. Waouh. Je vois. Non mais c'est dingue. Oh, j'aime trop. Il y en a Ah plein. On a celles qui sont les plus usitées. Nous prenons la gélatine qui convient au porte, parce qu'il y a deux tailles. Oui. On la met dedans. Et on la met sur le projecteur. Quand tu as installé tes 20 ou 30 projecteurs, tu es tout seul, bon, ils sont tous blancs. Et là, bah, il faut descendre, trouver alors 10 rouges, 2 verts, 2 jaunes, les portes, remonter, les installer. Et donc, bah, ce temps-là n'existe pas quand tu es tout seul. Oui. Moi, je fais que des trucs illégaux. Ah bon. Ah tiens, j'en ai encore un. Conférence super importante, l'adjointe au maire, 5 minutes avant l'ouverture des portes au public. Mais je fais du bleu, blanc, rouge. Cocotte. Allez hop. Hop là. On est collés trop ensemble fait. devant un projet, et voilà. Ça n'empêche. Ça se fait pas, c'est pas technique. Ah ouais, mais ça marche. Quand c'est à la dernière minute. Toi, t'es une jolie fille. Pas lourd. D'accord. Ça va, oui. Non. Oui, ça va. Oui, carrément. Maintenant. Ah, et maintenant un gros. Oui, parce qu'ils veulent tous celui-là. Ils n'en veulent pas. Même moi, pareil. Tiens, pas lourd. Ah, ça fait mal aux pattes. Ah oui, d'accord. Un plan de feu, c'est de 50 à 90 prosos. 50 trucs comme ça. Je peux essayer moi aussi. Oui, oui. vas-y. Sors là du chariot déjà, celle-là. T'as réussi avec le rideau, alors... Bah oui, il est costaud. On dirait pas comme ça, mais. Je voudrais pas abîmer quelque chose. Ça, c'est du projecteur de Técos. C'est lourd. Ça fait au moins. Ça fait les bras. Ça fait un bon 30 kilos. C'est ça. C'est vrai? Ah bah c'est lourd hein. 3 pains. C'est donc ça caméraman avec Steven Spielberg.
facile de parler de soi en étant un peu vantard, mais il peut rien. Non, mais. Le premier prix de prise de son de musique live classique. Ah ouais. Et Radio France l'a décerné que 3 fois depuis que ça existe. Tu l'as eu toi? Joli. Tu vois, un spectacle où tout se passe trop bien, trop vite, je m'ennuie pas, mais mince. Là, je regarde ma petite salle, elle fait moi une petite panne, qu'on rigole 5 minutes. Je crois que la salle de spectacle et le régisseur font qu'un. Il y a ce que le public voit, c'est-à-dire en fait une boîte noire, donc rien, et dans cette boîte noire une magie. Mais ça, c'est pour le public. Il voit rien, il ne doit rien voir, sauf ce qu'on veut bien lui montrer. L'artiste ou le conférencier, il doit se sentir à l'aise, parce que c'est quand même impressionnant de parler devant 860 fauteuils. Mais par contre, tout ça, ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec comme une maison. Une maison, tu veux faire à manger, le four marche pas. Et donc un régisseur connaît sa salle sur le bout des doigts. Tout ce qui peut ne pas aller. Et c'est à ça qu'il sert. C'est de rendre possible tout ce qui est théoriquement pas possible. Et donc, ouais, je pense qu'on fait qu'un parce qu'on se connaît. Il y a des choses que je peux faire dans cette salle que je pourrais pas faire ailleurs parce que je ne la connais pas. Je pense que techniquement, j'ai déjà fait utiliser n'importe quel type de salle, et celle-ci, c'est différent. On est mariés, c'est évident. Des fois, elle rouspète, elle n'est pas toujours contente après moi. Il faut qu'on arrête d'être égoïste. J'ai l'impression qu'on est un peu égoïste en disant, ouais, faut que ça roule. Non, aidons ceux qui risquent de mourir, pas du Covid, mais de plus avoir d'activité. Oui, je pense aux salles privées. Moi, là-dessus, le gouvernement devrait en parler plus. Eux, ils pourront pas payer leur loyer. Ce bâtiment, il a 110 ans. Si aujourd'hui, je veux l'allumer pour votre venue, mais tous les jours de non-Covid, il est éteint, il est au repos, on l'entretient, il coûte rien. C'est très bien. Si on pouvait mettre notre argent à régler ce problème-là, ça serait impeccable. Et ça reviendra. Et peut-être qu'on l'appréciera encore plus. T'es privé de dessert pendant 2 ans, on te ramène un gâteau. Waouh! C'est la fête. Il faut que je photographie, il faut que je mette ça sur Facebook, il faut que je like, je partage. Je suis pas très expert de tous ces termes modernes, mais bon. Et puis de la régie, tu vois plus que des écrans bleus. Et vivez l'instant présent. Le monde moderne a voulu ça, on veut tout de suite. D'ailleurs, on consomme de plus en plus et on jette de plus en plus. J'ai connu mon grand-père sur le tard, il était assez dingue pour démonter une ampoule incandescente, péter, refaire le filament, ressouder et s'emmerder des heures pour refaire le vide d'air. Qui aujourd'hui répare une ampoule? C'est pas vieux. La facilité détruit, je pense, la créativité. Et quand il y a déjà plus de créativité chez un être humain, notamment vous les jeunes, il n'y a plus de passion. Et c'est la passion qui change la face du monde. Et c'est la passion qui te permet de vivre ta vie sans morosité, sans qu'elle soit monotone. Et j'ai peur que nos jeunes, à force qu'on leur dise qu'ils sont sacrifiés, ils soient plus passionnés. Retrouvez de la passion dans ce que vous faites, même dans une omelette. Moi, je suis plus gâteau. Saleté va. Mais d'ailleurs, on est dans les Vosges. Oui, oui. Non, parce que techniquement, attends, si on est là. On peut le refaire une deuxième fois parce que j'ai souri comme un agneau. Donc voilà, c'était juste un petit aller-retour. C'est con. Parce que ce soir, normalement, on est dans les Vosges. Mais On est dans les Vosges. Hey. Facteur arrive. Non. Je suis calme. Ne mords pas les gens. On est comment là? Elle m'a vu. On est cool? Je t'ai vu, je t'entends, attention. Ah mince. On est bien. Moi, je suis prête. Mais peut-être pas pour un plan de fin, non? Ouais, Faut qu'on soit debout, faut pas qu'on soit... On va peut-être plutôt faire le plan de fin à la rotonde ou à l'amphithéâtre de Grand en vrai. Ouais. Non mais évidemment, faut qu'on se mette en haut des gradins. L'image d'Épinal, peut-être, mais on y est. Ah, les bonnes. Allez, tiens.